Nous voilà de retour sur le plateau télé d'In Today's en compagnie de Laurence Giuliani. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice et cofondatrice de Aken. Et on le disait un petit peu avant que ça tourne. Vous êtes heureuse de revenir à Cannes aujourd'hui, vous Laurence? Oui, je suis très heureuse de revenir à Cannes parce que on est vraiment aujourd'hui pour moi sur une Madeleine de Proust. Et alors c'est très drôle parce que ça répond vraiment au métier qu'on fait. Alors en 2 mots, en fait, il se trouve que j'ai passé toutes mes vacances d'enfance, voire d'adolescence ici à Cannes puisque c'était la ville de mes grands-parents. Oui, j'ai beaucoup de chance. J'en suis bien consciente. Et hier, en fait, quand je suis arrivée ici à Cannes, j'avais plutôt l'idée de bosser dans ma chambre d'hôtel. Et en fait, très vite, je me suis dit que c'était une très mauvaise idée. Bah oui. Et que j'allais plutôt partir en balade. C'était un peu une forme de pèlerinage. Et c'est vrai que notre métier, c'est vraiment ça aussi. C'est vraiment d'aller un petit peu sur les pas des gens qui ont vécu ou qui vivent sur les territoires. Retrouver leurs émotions, leurs histoires. Tout à fait, se reconnecter à ces émotions. Alors vous avez créé Aken pour quelle raison? Aken, c'était vraiment pour moi la rencontre entre 2 milieux qui me sont chers, qui sont le milieu de la culture et le milieu du tourisme. Et j'ai eu la chance de travailler dans ces 2 secteurs et je me suis aperçue qu'il y avait des transversalités qui étaient évidentes, qui n'étaient pas toujours bien mises en avant. Et puis l'idée pour nous, c'était surtout de venir raconter des histoires en fait sur les destinations touristiques. Et c'est la raison pour laquelle on a eu envie de travailler autour du média sonore, qui pour nous est un média très sensible. On parlait d'émotion à l'instant et c'est vraiment l'idée de se reconnecter avec la part humaine des territoires. Donc c'est ça en fait, Aken, vous faites, la raison d'être d'Aken, c'est de produire des médias sonores pour le tourisme. Chez Aken, on conçoit des expériences sonores immersives. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une expérience totale qui utilise la technologie pour servir cette expérience sensible. Et pour ce faire, en fait, on a fait le choix de s'affranchir totalement de la technologie des smartphones. On n'avait pas envie d'utiliser un média qui vienne, un outil qui vienne faire écran finalement entre le visiteur et son environnement. Et c'est pour ça qu'on a travaillé autour d'un objet du quotidien qu'on a détourné, qui est la figure du parapluie ou de l'ombrelle. D'accord. Dans lequel on a embarqué notre technologie et dans laquelle on embarque également les contenus sonores. Donc on se balade avec son parapluie et on a une histoire racontée par Aken sous son ombrelle. Le visiteur, il va partir en balade depuis l'office de tourisme, le site de visite, etc. Faire une balade en cœur de ville, dans les Pyrénées, sur le front de mer. Et pendant 1 heure, 1 heure et quart, il va en effet déambuler, un casque sur les oreilles, sous son ombrelle, qui va agir un peu comme un petit cocon, un petit toit portatif. Un petit coin de parapluie, comme dirait Brassens. Tout à fait, absolument. Un petit coin de parapluie. Dites-moi, du coup, Laurence, tout au long de l'année, avec différentes histoires sur différents sites, il y a des auteurs, je suppose, qui travaillent avec vous, des acteurs aussi vocaux. Comment ça se passe ? On réalise des contenus qui sont systématiquement sur mesure et créés in situ. Donc en effet, on travaille avec des auteurs, des artistes, mais aussi des compositeurs, des créateurs sonores, des artistes radiophoniques qui vont créer les contenus in situ sur le site pour lequel ça va être dédié. Vous avez des exemples à nous donner de vos dernières créations ? Oui, par exemple, on est en train de décliner une collection de balades sonores pour le territoire de Caen-la-Mer. Donc la première balade, elle est en exploitation depuis l'année dernière. Elle s'appelle, donc la collection s'appelle La Délicate. Donc l'année dernière, on parlait des villas Belle Époque sur le front de mer normand. Magique. Cette année, on va parler plutôt du débarquement et de la mémoire à Ouistreham et Colville-Montgomery. Et puis l'année prochaine, en 2020, il y aura une balade sonore en cœur de ville à Caen. Bah vous m'avez devancé parce que j'allais vous demander quelle était l'actualité à venir pour Aken. L'actualité à venir pour Aken, c'est un nouveau projet qui est un dispositif d'écoute immobile et assise. On travaille en fait autour de la figure, une fois de plus, d'un objet du quotidien qu'on vient détourner, autour de la figure du fauteuil, du banc, de la banquette. En fait, nous on travaille sur un projet d'accoudoir sensible, interactif et sonore. Et qu'on pourrait trouver par exemple dans la rue Alors pour le moment on est en train de travailler sur un développement plutôt en intérieur parce que le mobilier urbain c'est encore un autre métier. C'est compliqué. Et donc là on travaille en lien avec des musées. On a fait une première proposition au musée d'art de Nantes et on va l'installer également dans des lieux plutôt patrimoniaux. D'accord. Cet été on pourra avoir un dispositif qui s'appelle donc le Confident Connecté au château de Vincennes. Bah écoutez, c'est passionnant, on a hâte de découvrir tout ça. En tout cas, merci beaucoup Laurence d'être venue nous raconter ce qu'était Aken et nous faire partager vos belles créations. Merci beaucoup.